Les infirmiers à domicile sont en colère. Certains de leurs actes ne sont plus valorisés comme il se doit par l'assurance maladie, notamment le bilan de soins infirmiers. Explication. Comme tous les jours, Aurélie Roy se rend au domicile de ses patients. Bonjour Monique. Cette infirmière libérale voit Monique Pertu, 81 ans, chaque vendredi. Prise de sang, mesure de la tension et vérification du suivi de son traitement. Son traitement est très encadré donc dans un semainier, dans un pilulier. Et donc on vérifie toutes les semaines qu'elle le prend bien. Et puis, il y a ces questions. Là, si vous évaluez votre douleur, Monique, de 0 à 10, vous savez, 10 c'est beaucoup. 0 pas du tout. Il y a des fois c'est 7 ou 8. Des douleurs où ça particulièrement? Dans les épaules déjà, dans le dos, j'ai des lombaires qui me font mal depuis que je vais au jardin. Aurélie Roy réalise un bilan de soins infirmiers. Le bilan de soins infirmiers, donc c'est une évaluation globale en fait, de l'état du patient, en fonction des traitements notamment, voir s'ils sont vraiment, voir l'efficacité, voir s'il n'y a pas des effets secondaires ou quoi que ce soit. Et puis une évaluation globale du sommeil, de la qualité de vie du patient en fait. Une expertise qui permet notamment aux patients de se maintenir à domicile. Bon, comment ça va cette semaine? Ça va. Ça a été? Oui, pas bien. Pour un bilan de soins infirmiers, la facturation est proportionnelle au degré de dépendance du patient. 13 €, 18,20 € ou 28,70 € en cas de prise en charge lourde. Ce bilan devait s'élargir aux personnes dépendantes de moins de 85 ans à partir d'avril. Mais l'assurance maladie a décidé de suspendre sa généralisation. Ça peut donc annuler tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur les actes de la dépendance, tout ce qui a été mis en place pour mettre en valeur en fait tout ce qu'on faisait dans l'ombre, notre expertise infirmière, et bien tout ça, ça va s'arrêter et c'est remis en cause finalement. L'assurance maladie évoque un dépassement de l'enveloppe allouée au bilan de soins infirmiers de 11 400 000 €. Ce dépassement pourrait même atteindre 25 millions d'euros cette année, selon les estimations de la CNAM. Pour la Fédération nationale des infirmiers, suspendre la généralisation du BSI signifie ne plus reconnaître le travail des infirmiers à sa juste valeur. Le risque qu'on a, c'est de ne pas pouvoir maintenir les gens à domicile parce qu'on n'a pas de prise en charge de dépendance et il va falloir que ces personnes-là rejoignent des structures médico-sociales qui ne sont pas forcément adaptées pour eux ou sur lesquelles ils n'ont pas forcément envie d'aller. Si on fait du domicile, si on est infirmier libéraux, c'est pour maintenir les gens au domicile le plus longtemps possible, le plus longtemps où cela est possible pour eux, jusqu'à leur choix. La FNI pointe une décision à contresens alors que le vieillissement de la population s'accélère. En 2030, les plus de 75 ans représenteront près de 140 000 personnes en Charente-Maritime, soit une hausse de plus de 60 %.